Heureusement, il y a la mer pour apaiser les âmes tourmentées. Cruelle, dévastatrice, la crise défigure tout sur son passage. Avec près de 30% de chômage, Thessalonique peine à tenir debout. Loin du tumulte de la grande ville, à une vingtaine de kilomètres, se niche un village un peu à l'écart. Un écrin pour les enfants que la vie a rarement gâté. Abusés ou maltraités, ils renouent ici avec leur insouciance. Signe des temps, on y accueille aujourd'hui les petites victimes de la crise économique. Marie-Olympia, 10 ans, a été placée dans ce centre par une mère au chômage soucieuse de lui assurer une vie décente. Voici sa nouvelle famille, des frères et sœurs, et une autre maman, une travailleuse sociale qui les aime et les élève jusqu'à leurs 18 ans. Regarde, c'est la liste des fournitures. Pose-la sur l'armoire. Bien sûr, ils sont en contact avec leurs parents. Certains viennent les voir une fois par mois, d'autres plus rarement, voire pas du tout. Marie-Olympia, elle a de la chance. Sa mère vient souvent. Elle passe du temps avec elle. Elles se promènent ensemble, elle lui téléphone souvent et lui achète des cadeaux. Elle est attentionnée. C'est une bonne maman, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'autre à dire. Elle l'appelle le sans-dents. Marie-Olympia va bien mieux aujourd'hui, mais il lui a fallu 4 ans pour comprendre ce déracinement forcé. Sa mère, qui veut rester anonyme, nous raconte comment la crise économique a dévasté sa vie. Plus de travail et pas de famille, il lui fallait sauver ce qu'elle avait de plus cher. Je ne voulais pas que ma fille aille mendier dans la rue. En aucun cas, je ne voulais ça. Le jour où je l'ai placée, la terre s'est dérobée sous mes pieds. J'ai eu honte de la laisser. Pour en arriver là, je vous assure qu'il faut vraiment être désespéré. Ça me manque qu'elle ne grandisse pas à mes côtés comme n'importe quelle fille avec sa mère. Face à l'afflux des demandes, et pour éviter aux parents d'en arriver là, SOS Village d'enfants a mis en place depuis 2 ans une structure pour éviter l'explosion de la cellule familiale. Bonjour. Bonjour Sakis, ça va? Oui, ça va. Et toi? Je suis venu pour la nourriture. Les sacs sont prêts. Je t'ai mis des produits d'hygiène, de l'huile, des céréales. Tu veux autre chose? Merci. Et pour les fournitures scolaires? C'est prêt. Des rendez-vous individuels pour préserver l'anonymat. Monsieur Karjanotis a perdu son travail et ne reçoit aucune aide de l'État. Ce coup de pouce lui permet de souffler. J'étais choqué de la violence avec laquelle mes 2 filles ont réagi à la situation. Je ne savais plus comment les raisonner quand elles rentraient de l'école. Elles me disaient que leurs copines s'achetaient des choses avec leur argent de poche et qu'elles, elles n'avaient rien. À la maison, elles faisaient des crises. On ne pouvait plus communiquer. On s'engueulait tout le temps, même avec ma femme. En plus de l'aide matérielle, le centre apporte un soutien moral à des parents à bout de nerfs. Ils ont 3 enfants et n'arrivent plus à gérer les disputes. Alors, pour ressouder le couple et leur famille, une fois par semaine, ils ont rendez-vous avec la psychologue du centre. Καλησπέρα. Alors votre été? Bien, Bien? disons bien. Les temps sont durs. On n'a pas pu emmener les enfants en vacances. Ils sont allés chez leur tante. J'explique aux parents qu'il ne faut pas tout dire aux enfants en cas de problème économique. Ils ne doivent pas connaître les détails, sinon ça inverse les rôles parents-enfants et ça les rend anxieux. Je demande aussi aux parents de consulter pour exprimer et évacuer le négatif. Quand leurs enfants sont petits, je leur apprends à fixer des limites pour ne pas se laisser déborder par des demandes qu'ils ne peuvent pas assouvir. Je me sens inutile, vraiment inutile. Et j'ai parfois envie que la terre m'avale. J'arrive péniblement à avoir 7 à 8 jours de travail par mois. Je travaille dans le bâtiment de 7h à minuit, parfois 1h du matin. Mais l'argent ne suffit pas, alors quand les enfants me demandent quelque chose, je me sens le plus inutile du monde.
Pour répondre aux besoins les plus basiques de leurs enfants, les Grecs sans couverture sociale s'adressent à des ONG d'ordinaire dédiées aux migrants. À Médecins du Monde, on en voit défiler des petits patients anxieux avec leurs troubles du sommeil et leurs troubles alimentaires. Konstantinos est accompagné de sa grand-mère. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Parfois, je suis triste, car je n'ai pas ce qu'il faut pour l'école. On me demande d'acheter des cahiers, de la peinture, mais je ne peux pas. Je suis triste aussi parce qu'à la maison, on mange toujours la même chose. Surtout des pâtes. Ses parents se démènent, mais ils n'arrivent pas à régler les choses simples du quotidien. Parfois, ils n'arrivent même pas à leur trouver de quoi petit déjeuner. Et ils ne peuvent plus donner de joie à leurs enfants. Les plus grands en âge de comprendre la situation sont déprimés. Et on ne peut rien faire contre ça. En attendant de soigner les maux de l'âme, la grand-mère se bat pour les soins du quotidien de ses petits-enfants. Des biberons pour les nourrissons. Je voudrais aussi de l'algophrène. Et quelques médicaments devenus denrées rares dans ce grand pays d'Europe. Le frigo, qui malheureusement n'a pas assez de vaccins, et c'est dommage pour les petits malades qui viennent se faire vacciner ici. Ici, vous voyez le stock de médicaments qui malheureusement est très restreint, et ceci nous oblige à renvoyer parfois les petits patients. Et les médecins grecs sont inquiets. Ils pointent du doigt les maladies qu'engendre ce système économique. La recrudescence du diabète et de l'obésité. Conséquence des déséquilibres alimentaires dont sont victimes les enfants de la crise.